Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, les blancs qui viennent de prendre un pion. Ils ont été gourmands, hein, ils ont pris ce pion ici en C7 alors qu'ils avaient une bonne position. Évidemment, gagner un pion ça aurait été encore mieux pour eux, sauf qu'ils ont raté bien entendu une petite combinaison. Donc c'était un petit piège, hein, c'était un pion empoisonné. Ici, est-ce que vous voyez évidemment la suite? Toujours, on regarde en priorité bien sûr les coups forcés, évidemment, et les noirs vont pouvoir gagner du matériel et ils pourront certainement concrétiser assez rapidement au final après. Donc ici, quels sont les échecs potentiels? Alors il y a plusieurs échecs de dame. Par contre, la dame se met en prise sur chaque coup qu'elle joue, hein. Si elle veut faire échec, donc là il y a plusieurs échecs dans ces directions-là, voilà. Et il y en aura un qui sera bon, et oui, celui qui donne le moins de matériel, c'est celui qui permet de récupérer la tour derrière, et à la fin, et bien sûr, vous avez vu la fourchette de cavalier qui récupérera la dame. Les noirs vont gagner une qualité avec dame F2 échec, bien joué. Alors évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, sauf que là, s'il prend pas, admettons qu'il prenne pas, roi H1, et ben on va faire un rayon X, évidemment, on l'avait trouvé. Alors là c'est pas mat, hein, mais on va simplement gagner une tour, on va gagner deux tours, même on aura deux tours de plus, ça commence à faire beaucoup. Le rayon X avec dame prend tour, échec, et oui la tour protège la dame à travers la tour blanche. Du coup en fait ici on ne donne rien, puisque c'est un échange dame contre deux tours. Par contre à la fin on va récupérer la dame, et on va même protéger la tour que le roi ne pourra pas prendre. Donc on aura bien deux tours de plus, ça fait quand même beaucoup. Donc évidemment, les blancs ont pris la dame, et là, tout simplement, tour prend tour ici, hein, sur à la fois le coup roi G2 et tour F1, il va y avoir une fourchette. Dans la partie, les blancs ont fait tour F1, qui est une erreur, parce qu'après tour prend, roi prend, cavalier E3 gagne la dame, les noirs ont une tour de plus. Évidemment, les blancs auraient dû jouer roi G2, bien entendu, avec l'idée, s'il fait cavalier E3, maintenant, on peut récupérer le cavalier et avoir une petite chance dans cette finale, même si la finale est gagnante, bien entendu, puisque une tour, c'est beaucoup plus fort qu'un fou en finale. Il n'y a pas de problème ici. Il faudra certainement rapprocher le roi, centraliser le roi en finale, bien entendu, hein, pour essayer de l'activer en mettant les pions sur case blanche, et il y aura une majorité ici qui permettra aux noirs de créer un pion passé. On pourrait éventuellement avancer le pion candidat, hein. Le pion candidat, c'est le pion qui n'a pas d'opposant, c'est le pion qui peut se transformer en dame. Le problème, c'est qu'il va pouvoir bloquer la colonne avec son fou ici, hein. Le pion ne peut pas reculer, donc c'est toujours un souci, hein. Le pion, il ne peut pas reculer, donc il faut se méfier, à faire attention quand même, à ne pas les avancer trop vite, les pions. Alors on peut aussi avancer le pion, cette fois que d'une seule case, serait peut-être un petit peu mieux, donc pour contrôler la case du fou, et ensuite centraliser le roi comme ça. Peut-être les blancs vont tenter d'avancer leur pion passé ici, soutenu par le fou, voilà. On met la tour, hein, bien sûr, pour protéger l'accès. Le roi noir va s'avancer, et sur un coup comme tour E2 pour venir au 7, les noirs vont proposer l'échange, évidemment. Et ainsi bloquer. Enfin, si les noirs échangent les tours, ils sont contents, hein. Donc, quand on a du matériel en plus, le but c'est d'échanger les pièces. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, et plus le matériel d'avance est important, fait la différence. Voilà, donc ici, la tour noire bloque le pion passé. Ensuite, le roi noir va réussir à le soutenir, et puis les noirs vont pouvoir créer un pion passé et menacer d'aller à la dame, hein, ce qui devrait obliger les blancs peut-être à sacrifier le fou sur le pion. Du coup, là, les noirs auront le tour de plus, et ce sera gagnant. Mais tout part évidemment de la combinaison de départ, avec ici la déviation et ensuite l'attaque double, sans oublier évidemment le rayon X, hein, avec la tour noire qui protège ici la dame à travers la tour blanche. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.